Hey, juste avant la vidéo, je voulais vous dire que je suis désolé de la qualité du micro parce que j'ai dû prendre le micro de mes écouteurs parce que le micro et mon casque, enfin le micro qui est sur mon casque il fonctionne plus et mon casque il fonctionne plus non plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai repris le micro de mes écouteurs. Bon, allez, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 avec un Mercedes Actros Porter. Comme vous pouvez voir. Bon, c'est le mode tandem. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient l'avoir, je vous le mettrai dans la description. Donc aujourd'hui, nous allons faire la route Lyon-Genève. Nous transportons des poissons frais. Nous sommes chargés à 23 tonnes. Et nous avons 165 km à parcourir. Bon, c'est une petite vidéo, surtout pour vous présenter en fait l'entreprise que j'ai créée. Mais je vais vous en parler pendant la route. Enfin, pendant la route, c'est tout de suite, donc je vais commencer à vous en parler. Donc en fait, cette entreprise, donc c'est l'entreprise Transport Val-de-Loire. Et donc c'est une entreprise qui font tout type de transport. Alors j'envisage de faire du convoi exceptionnel aussi avec le transport Val-de-Loire. Donc nous transportons, donc libre à vous de tracter ce que vous voulez. Du frigo, du bâcher, du plateau, enfin bref ce que vous voulez. Euh, Tant que je reconnais la remorque d'une entreprise, de l'entreprise. Voilà, donc le plateau est autorisé. Euh, je veux au moins deux couleurs de l'entreprise sur un plateau. Donc pour avoir deux couleurs sur un plateau, bah, il y a la couleur du plateau en général et la couleur des jantes. Pour un plateau, en fait, la couleur c'est le vert sur le plateau et le jaune dans les jantes. Enfin, sur les jantes, pardon. Donc là, bah, je suis avec un porteur. Donc les couleurs de l'entreprise, je vais vous montrer ce que c'est. Donc les couleurs de l'entreprise, donc c'est du jaune au niveau des jantes, du vert en bas, du bleu clair entre le vert et le bleu. Je vais essayer de vous montrer ça quand il fera un peu plus jour dans le jeu. Ce sera plus simple. Ou alors je vous mettrai une photo quelque part. Comme ça, vous pourrez bien voir les couleurs. Donc ce que je disais, donc il y a le vert qui est en bas, un bleu clair au milieu, un bleu plus foncé en haut, et au niveau des jantes c'est du jaune. En fait, ce sont les. J'ai essayé de reproduire les couleurs justement du centre Val-de-Loire. Donc c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Donc honnêtement, j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. Voilà. Donc ça c'est la couleur de l'entreprise. Donc oui, vous pouvez dans l'entreprise, donc il y aura un peu de convoi exceptionnel. Donc bah, forcément les remorques ne seront pas de l'entreprise. Donc dans ces cas-là, il faudra utiliser les camions de l'entreprise pour pouvoir faire ça, pour qu'on puisse reconnaître justement l'entreprise. Les remorques, donc oui, donc du bâcher, du frigo, du plateau, du frigorifique fond mouvant, enfin bref, vous pouvez prendre n'importe quelle remorque, même un grumier, tant qu'on reconnaît, tant qu'on arrive à reconnaître la couleur de l'entreprise. Donc après c'est ce que je disais, plateau, grumier, c'est vert toute la remorque et jaune les jantes. Alors les jantes libres à vous. Si vous mettez une partie en chrome et une partie en jaune, enfin le fond en jaune et après le en chrome, moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Après libre à vous tant qu'il y a les couleurs de l'entreprise. Donc parlons au niveau entreprise pour les feuilles de route. Pour les feuilles de route, donc ça se fera sur Truckbook et sur My Realistic Simulation. Donc comme ça, bah, pour ceux qui ont My Realistic Simulation, vous pouvez intégrer vous pouvez quand même intégrer l'entreprise, tout comme ceux qui sont sur Truckbook, pardon, voilà. Tout comme ceux qui sont sur Truckbook, vous pouvez bien évidemment intégrer l'entreprise, sachant qu'on l'a aussi sur Truckbook. Donc, je vous rassure, même si vous n'êtes pas sur le même site, je vais vous considérer comme collègue. C'est ce qui est normal, hein, parce que c'est la même entreprise, peut-être pas sur le même site, mais c'est exactement la même entreprise.
exactement la même. Donc en fait, bah, j'additionnerai les employés sur My Realistic Simulation et les employés sur Truckbook. Comme ça me fera mon nombre total de chauffeurs dans l'entreprise. Sachant que pour l'instant, bah, vous êtes payé que 10% du ratio du salaire par feuille de route. Donc pour une entreprise moyenne, sachant que pour l'instant j'ai pas trop de chauffeurs, donc bon bah je roule pour essayer de me débrouiller à avoir du chiffre d'affaires pour pouvoir vous payer. Et puis plus j'ai de chauffeurs, donc plus il y aura de chiffre d'affaires, donc plus je vais voir, plus je pourrais essayer de payer plus cher dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un peu plus de chauffeurs, quoi, parce que pour l'instant j'ai que 2 ou 3 chauffeurs sur Truckbook. Sur mes Realistic Simulation, il y a moi et mon co-PDG. Et puis voilà, sachant que sur Truckbook il y a aussi moi et mon co-PDG. Donc mon co-PDG je le compte aussi comme un chauffeur, donc ouais, 3-4 on va dire. Oui, alors par rapport à la communication, donc quand vous allez vouloir rouler ensemble, donc on est sur Discord, je vais vous mettre le serveur de l'entreprise dans Discord, de Discord dans la description, pardon. Je vous mettrai mon Discord dans la description et le Discord de mon co-PDG dans la description également. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, avec le confinement, bah, on pourra vous répondre dans les minutes qui suivent si on est disponible et si on joue ou qu'on est disponible. Voilà. Ça là-dessus, il ne faudra pas vous inquiéter. On est souvent présent avec le co-PDG. Bah moi, enfin avec les raisons du CFA, vu que j'ai un peu de devoirs à faire, je serai un petit peu moins présent pour que je puisse faire ce qu'on me demande pour CFA. Sachant que bah, moi je suis en bac professionnel, mon co-PDG, lui il est que en CAP, donc lui il a un peu moins de choses à faire pour le CFA, donc il est un peu plus disponible. Moi je serai moins disponible que mon co-PDG parce que j'ai encore des fois trucs à faire pour le CFA. T'as de la chance que ça soit une bonne raison. Parce que tout simplement, c'est ça qui fait que je suis payé à la fin du mois par mon employeur. Pour ceux qui veulent savoir, mon co-PDG et moi, on est apprenti mécanicien poids lourd. On est au CFA Poumon-Trans. Et donc, en fait, comme on est dans le même CFA, on a tendance à communiquer. Donc s'il y a des trucs par rapport à l'entreprise, voilà, on pourra communiquer plus facilement. Voilà. Donc je vous mettrai, oui je vous l'ai dit, mais je vous remettrai le lien du serveur de l'entreprise dans la description. Comme ça, pour ceux qui veulent venir rejoindre l'entreprise, vous venez dans le serveur, vous passez un entretien, vous venez en période d'essai pour 3000 km. Donc pour l'instant on est sur les 3000 km, après on va, selon ce qu'on voit après, on essaye d'augmenter un peu les kilomètres dans la période d'essai. Comme ça on voit ce que ça donne par rapport à chaque chauffeur. Si vraiment on n'est pas satisfait des 3000 km, enfin si on est moyennement satisfait, bon, on leur demande de faire 1000 à 2000 km de plus pour voir l'amélioration. Parce que si pendant les 3000 km il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais qu'on a vraiment qu'on veut lui donner une chance, sachant qu'on fera pareil pour tous les chauffeurs. Si vraiment il y a des trucs qui nous plaisent pas, mais que c'est pas forcément grave, on va lui dire, on lui dit voilà, tu nous fais 2000 km, 2 ou 3000 km, pardon. Et on essaye de voir si tu t'améliores. Et si vraiment tu t'améliores vraiment pas, si vraiment ça change pas ou c'est pire, là on pourra pas vous garder. Par contre, si ça s'améliore, honnêtement, là on vous gardera et là vous deviendrez chauffeur. Alors pourquoi les 3000 km en période d'essai? Parce que au début avec mon co-PDG on s'est dit ouais, on leur laisse 3 jours en période d'essai. Mais moi je lui dis, je fais écoute,
Le problème, c'est que peut-être que les gens sont, peut-être que les futurs chauffeurs sont en période d'essai, peut-être que 3 jours surtout, mais peut-être que pendant 3 jours ils peuvent pas être là. Donc si au bout de 3 jours ils n'ont pas roulé, bah je vois pas l'intérêt. C'est pour ça que je préfère faire les 3000 km d'essai. Donc ça vous prenne 1 mois ou 2 mois, tant que vous faites 3000 km et qu'on voit ce que ça donne. Honnêtement, là il n'y a pas de problème. À partir des 3000 km, on regarde ce que ça donne, voilà. Bon, ok. Si ça nous plaît, honnêtement, on prend. S'il y a 2-3 trucs qui gênent un peu, bon, on dit voilà, il y a ça qui gêne, faudrait que tu essaies de t'améliorer. Bon, tu refais 2-3 000 km et puis on verra ce que ça donnera au bout des 2-3 000 km. Et puis si ça s'est amélioré, bah voilà, on le prendra dans l'entreprise et là vous deviendrez chauffeur. Mais voilà. Donc pour rejoindre les entreprises, normalement vous connaissez un petit peu pour ceux qui sont dans un site. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse le choix d'aller sur My Reality Simulation ou Truckbook. Je vous mets le lien des sites dans la description. Donc je vous mettrai le lien du site et après les liens des sites de l'entreprise pour ceux qui ont déjà pour ceux qui sont déjà inscrits sur les sites. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir. Si vraiment vous voulez venir, n'hésitez pas. On sera là pour vous encadrer. Et puis merde, au clignotant. Et puis voilà. Ce sera un grand plaisir déjà de vous accueillir dans l'entreprise. Avec le co-PDG, on sera forcément content. Donc putain, il m'a freiné. Donc si je voulais vous dire aussi par rapport à l'entreprise, les camions, la marque des camions, on s'en fout totalement. Vous prenez la marque que vous voulez, mais n'importe quelle marque de camion, on s'en fout, que ce soit des camions que moi j'aime pas personnellement, que mon co-PDG n'aime pas forcément, n'aime pas personnellement, honnêtement on s'en fout, c'est votre camion. C'est votre camion, vous faites ce que vous voulez. Au niveau de la peinture aussi, hein, putain, mais ça freine pas. Ça freine pas, Mercedes. C'est juste leur... Ça freine pas. C'est tout. Enfin bref. C'est d'ailleurs leur seul point négatif que je trouve chez Mercedes, c'est leur force de freinage. Ils ont pas... Le freinage, faut qu'il s'améliore parce que franchement, tu peux être debout sur tes freins. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça changera rien, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, oui, donc par rapport à l'entreprise, les camions que vous voulez, et sur vos camions, vous mettez la peinture que vous voulez. Pour ceux qui veulent mettre la peinture de l'entreprise, mettez-la, c'est pas grave. Pour ceux qui veulent mettre leur propre peinture, d'accord, c'est pas français, leur propre peinture sur leur camion, il n'y a pas de problème. Nous, tout ce qu'on veut, c'est au moins la couleur de l'entreprise. Mais putain, mais ça freine pas cette merde. Je conduis pas souvent des Mercedes. Ça doit faire la 3e fois que je conduis un Mercedes sur OTS2 depuis que je l'ai. Oh là là. Je suis pas habitué au porter. Faut vraiment que je m'habitue. Puis il n'y a pas de place. Oh là là, vous allez dire que j'arrête pas de me plaindre, mais c'est un peu vrai là. Ça me pète les... Voilà. Bon, on va faire ça comme ça. On va pas se faire chier. Donc oui, donc vous pouvez aussi avoir des porteurs. Les modes sont acceptés dans la solo. Voilà, donc... Attends, excusez-moi. Hop, on va baisser un petit peu parce que c'est un peu fort. Oui, donc du coup, vous pouvez avoir des modes sur vos parties solo et tout. Donc tant que vous pour l'entreprise et que vous remplissez vos feuilles de route normalement, ça me va. Honnêtement, ça me va. Donc si vous voulez plus de questions, si vous avez besoin de plus d'informations dans l'entreprise, n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ah si, donc par rapport à ce qui s'est passé là, ne faites pas attention.
hein. Enfin, vous l'avez vu, forcément que je me suis un peu ratamé la gueule. C'est parce que je suis pas encore habitué aux remorques d'Oli. Donc d'habitude j'ai tendance à me mettre correctement à faire des marches arrière, sauf qu'en fait les dolly j'ai pas forcément l'habitude. Et là j'avais complètement pas pensé du tout que j'avais pas dolly. J'ai complètement oublié que j'avais un dolly. Donc voilà, donc, les accidents quand tu n'y penses plus, voilà, ça arrive souvent des fois. Donc je suis désolé pour les accidents qu'il y a eu là, en plus c'est la première fois que j'ai un accident. C'est des accidents comme ça. C'est pour ça que je roule très peu en porteur, que je roule beaucoup en tracteur et une semi. Voilà. Bon, je vous laisse, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, à vous abonner aussi, hein, parce que au bout d'un moment, quand il y aura un certain nombre d'abonnés, il y aura des lives sur YouTube. Il y aura des lives sur YouTube, il y aura des moments où oui, vous pourrez conduire avec moi aussi, vous pourrez rouler avec moi. Il suffit juste de me demander, de vous dire si je suis dispo. Et puis voilà, ça n'hésitez pas aussi à vouloir poser des questions pour savoir si vous pouvez rouler ou pas avec moi. Moi de toute façon il n'y a pas de problème, vous pouvez rouler avec moi. Il n'y a pas besoin de poser la question, vous dites tu peux rouler aujourd'hui, si je vous dis oui, ok, on roule. Voilà. Bon, allez, c'est la fin de la vidéo, je vous laisse. Allez, bonne journée, bonne soirée, selon à l'heure que vous regardez la vidéo. Allez, ciao tout le monde.